on a diagnostiqué ma BPCO en 2000, l'an 2000. C'était le bug de l'an 2000. Et maintenant, j'ai 76 ans. Donc, elle est d'un niveau 2-3, on va dire. L'emphysème m'amène avec de l'oxygène, puisque souvent, les deux pathologies sont liées. Autant je suis d'accord pour le fait qu'il faut qu'il y ait une activité. Et donc, on parle souvent de marge de réadaptation. Alors, la réadaptation est quelque chose de magnifique. Ceci étant, il ne faut pas se leurrer. Toute personne atteinte de BPCO et également d'emphysème, chaque fois qu'on fait un effort physique, on se fait mal. Et comme personne n'aime se faire mal, après les réadaptations respiratoires qu'il peut y avoir, on n'est pas forcément aussi efficace que lorsqu'on est en réadaptation. Bon, ça c'est clair. J'essaye de contrôler de la manière suivante. Marcher tous les jours pendant un quart d'heure ou une demi-heure, ça va me barber. Donc j'essaye de faire des activités, le plus d'activités possible, et bon, qui me correspondent d'une part, qui me plaisent d'autre part. Donc à ce titre, je suis musicien. Depuis que je suis à la retraite, je fais de la musique. Et parallèlement, le seul sport un des seuls sports, à part le golf, mettons, mais qui est assez onéreux quand même, le tir à l'arc correspond en fait à ce qu'on ouvre en définitive. Donc le tir à l'arc me correspond, il me donne une petite activité physique, donc j'entretiens les muscles du haut, et puis bon, s'il faut marcher, je marche, s'il faut monter les escaliers, je monte les escaliers. Essayer de ne pas s'arrêter sur son handicap. Assumer sa maladie, la comprendre, la connaître. Ça, c'est indispensable. Première chose à faire, c'est arrêter de fumer, bien sûr. Alors, bon, personnellement, je suis assez dur. Je ne peux pas. On dit que le fait de fumer est une maladie. Bon, oui, c'est une addiction, certes. Cette addiction, on peut la rompre simplement par la motivation, pas par la volonté, mais la motivation. Moi, je me suis arrêté avant qu'on me détecte la BPCO, simplement parce que j'ai eu une petite fille. Donc, je ne l'avais jamais fait pour mes enfants, mais ma première petite fille l'a emporté. Et en une semaine, j'avais arrêté. Après, on a diagnostiqué la maladie. Donc, je n'ai jamais repris, bien sûr. Alors, quant aux personnes qui fument, à partir du moment où on détecte la maladie, la seule chose que je puis dire, c'est qu'on est sur une pente descendante. Si on arrête de fumer, on stabilise la pente. Donc, au lieu d'être comme ça vers la fin, ben, on redresse et on gagne quelques années. Combien, j'en sais rien, mais on gagne quelques années. Il faut absolument se prendre en charge et puis continuer à vivre le mieux possible. Alors, de toute manière, tout sera impacté. La vie sociale, la vie sentimentale, parce que, bon, faire des câlins sous oxygène, c'est moins intéressant, on va dire, que donc on en fait moins. Non, mais en fait, et souvent on n'en parle pas, mais ça a un aspect. Il faut être logique, si vous voulez, et considérer qu'il y a tous les aspects qui sont impactés. Il faut les accepter, il faut changer ses priorités, changer ce que l'on veut, ce que l'on aime, etc. Donc c'est le message que j'ai à donner. Et puis après ben, on essaie de vivre. Hein.